Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui, très bien, très très bien. Ok, super. Monsieur le Président, chers collègues, dans le contexte économique actuel totalement inédit, notre groupe tient tout d'abord à saluer les initiatives prises par notre collectivité en faveur du monde économique. Nous vivons et allons vivre en effet une des plus graves crises économiques depuis plusieurs dizaines d'années. De nombreux témoignages nous remontent, faisant état de drames qui se nouent dans les familles face aux angoisses pour l'emploi, aux difficultés à payer les loyers et les charges, l'incertitude quant au dénouement de la situation. L'État, sur le plan économique, a tenu son rôle en n'hésitant pas à faire jouer la solidarité et la protection. Plus de 10 millions de salariés qui sont à ce jour bénéficiaires du chômage partiel, plus de 4 millions de foyers parmi les plus fragiles qui ont pu bénéficier d'une aide directe ainsi que leurs enfants. Un fonds de solidarité a été mis en place pour les petites entreprises, les échéances fiscales ont pu être reportées, l'obtention ou le maintien des crédits bancaires via Bpifrance qui se porte garant de tous les prêts de trésor. Mais il ne faut pas se voiler la face. L'édredon protecteur qui a permis le confinement va faire place dans les mois qui viennent à la violence de la lente et difficile reprise économique. C'est là que la casse risque d'être massive et douloureuse. De fait, c'est à l'échelon local que la métropole doit intervenir pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques et minimiser les conséquences de la crise. Les mesures que vous annoncez dans cette délibération vont dans le bon sens. Mesures sociales d'abord pour protéger les plus exposés de nos concitoyens. Mesures pour les plus faibles, notamment les sans-abri, qui ont traversé cette période douloureusement. Accompagnement du tissu associatif qui est en contact de proximité. Lutte contre la fracture numérique, et on sait notamment que dans le cadre de l'enseignement distancié, elle fut difficile à vivre pour grand nombre de foyers. On estime aujourd'hui à 10% le nombre d'élèves qui ont décroché totalement du système scolaire pendant le confinement. Et enfin, aide au commerce de proximité qui anime d'ordinaire la vie quotidienne de notre métropole. Certains parlent beaucoup du monde d'après, décroissance, nouvelles façons de consommer, etc. Théoriquement, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que grand nombre d'habitantes et d'habitants de notre métropole ne vivent pas en théorie. Leur salaire, leur travail, leurs revenus leur permettent tout juste de boucler les fins de mois, d'honorer leur loyer, de remplir le frigo. Et c'est impératif que nous devons prioriser sous peine de laisser beaucoup de personnes au bord de la route. Ainsi, nous aimerions insister sur l'importance de l'aide apportée au commerce et notamment aux restaurateurs, qui seront parmi les derniers à profiter du déconfinement. Ce sont souvent des couples qui investissent de leur vie dans leur activité. On sait désormais qu'un fonds destiné à compenser la perte d'exploitation va être mis en place au niveau de l'État avec l'appui des assurances. À notre niveau, nous devons être vigilants pour leur permettre de reprendre dans les meilleures conditions. Les Français ne vont certainement pas se ruer dans les restaurants tout de suite. La reprise sera lente. Vous avez souligné en préambule, Monsieur le Président, l'efficacité et l'agilité des services publics métropolitains, et c'est vrai. Nous avons néanmoins pu constater dans cette crise sanitaire, en France, contrairement à d'autres pays, combien les lourdeurs administratives de l'État, la lenteur des prises de décision, la complexité des superpositions décisionnelles étaient aggravantes. Nous soutiendrons toute décision visant à simplifier les démarches pour les commerçants et restaurateurs, et elles sont nombreuses dans d'autres collectivités. J'en citerai 3 à titre d'exemple. Facilitation accrue pour la livraison à domicile et la vente à emporter en termes de logistique. Mise en avant des restaurants et des commerces locaux via des plateformes, comme c'est le cas à Cannes, par exemple. Cartes cadeaux achetées par les collectivités, ou des bons repas, ou de consommation dans les restaurants et commerces de proximité, à destination des plus démunis ou des plus isolés. Notre groupe approuve donc la démarche de la métropole en soutien au monde économique et attend de notre Assemblée une vigilance particulière à l'application de ces mesures et des initiatives qui seront prises dans les temps à venir. Je vous remercie.